Et nous restons en République démocratique du Congo où le mouvement citoyen lutte pour le changement, en abrégé Lucha, appelle la population congolaise à se mobiliser pour rejeter la machine à voter, mais également pour la fiabilité du fichier électoral par la CENI. Les jeunes anti-Kabila de la Lucha veulent également que les bulletins de vote soient imprimés et comme le prévoit la loi électorale. Plus de détails, c'est dans ce reportage que nous signe notre correspondant depuis la République démocratique du Congo, Justin Kabumba. C'est exactement ce qui risque de se passer le 23 décembre prochain. Dans une déclaration publiée ce mardi, les jeunes du mouvement citoyen lutte pour les changements Lucha énumèrent d'autres batailles que la population congolaise doit mener en fait d'obtenir les élections libres, crédibles et apaisées le 23 décembre de l'année en cours. Et parmi elles, la Lucha cite la publication des plans de sécurisation, de financement et logistique des scrutins. L'abandon pire et simple des machines à voter et le recours au vote traditionnel par papier conformément à la loi électorale. Les commandes de machines en cours doivent être immédiatement gelées. La CENI doit se préparer à respecter scrupuleusement le point 38 et 39 de son calendrier électoral qui prévoit du 20 septembre au 6 octobre 2018, la préparation et l'impression effective des bulletins, des procès-verbaux, le fiche des résultats, nettoyage et consolidation des bases de données des candidats. Les jeunes anti-Kabila de la Lucha annoncent cependant l'organisation à partir du 3 septembre 2018 des manifestations citoyennes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en fait d'exiger la retraite totale de la machine à voter et la mise en œuvre des recommandations du rapport d'audit de l'OIF qui part dans la fiabilité du fichier électoral. La Lucha appelle les leaders d'opinion, y compris les responsables de l'opposition, ainsi que les comités laïcs de coordination et les autres organisations de la société civile, à avoir à cœur les sommes versées par les Congolais pour réclamer la tenue des vraies élections et à joindre la parole à l'action en mobilisant notre peuple pour obtenir la satisfaction de ces exigences l'une après l'autre. Pour la Commission électorale nationale indépendante CENI, le recours à la machine à voter permet de réduire les coûts des scrutins attendus le 23 décembre, dont les composantes d'une seule machine à voter et les services y afférents coûtent au moins 1442,8 $ américains.